Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le Touareg, donc qui a une grosse fuite d'eau. Donc là je viens d'en remettre, donc je perds à peu près 3 litres d'eau en 10 minutes. Donc là il faut que je regarde à ça, ça m'est arrivé il y a quelques jours. Donc j'ai localisé en gros d'où venait la fuite. Donc elle vient du devant moteur côté passager. Sauf qu'avec tout le bordel de tuyaux qu'il y a, on voit rien. Donc je savais pas trop comment faire parce que évidemment il ne fuit que à partir du moment où il est chaud, mais au moment où il est très chaud. Donc certainement une fois que le thermostat s'ouvre, ça ne vient pas du radiateur, ça ne vient pas des tuyaux visibles bien sûr, ça vient d'un tuyau caché. D'un tuyau ou de la pompe ou autre. Donc espérons que ce soit un tuyau. Donc voilà, donc là il est chaud, ça coule. En tout cas, essayer de trouver d'où ça vient. Alors, maintenant que j'ai identifié, il faut que j'arrive à aller chercher. Le cœur est encore un peu chaud. Il y a peine la place pour passer la main. Ça va être costaud. Vous voyez, c'est le collier qui est juste là qu'il faut arriver à avoir. Donc j'ai cette pince là. J'ai cette pince là qui pourrait peut-être aller. Puisque le collier, c'est ça qu'il faut en retirer. Donc avec ça, je peux peut-être l'avoir. C'est pas gagné, mais bon, on va essayer. Alors voilà le coupable de ma fuite. Vous voyez là, il a chauffé. Hein. Il a fini par percer. Donc ça apparemment c'est juste un bouchon en plus pour quand on a une deuxième pompe, comme il n'y en a qu'une. Donc c'est mon ami François de Frex Garage qui m'a dit ça. Que en plus ça sert à rien à part faire des fuites. Hein. Donc là bon ça a quand même 300 000 km donc bon c'est déjà pas mal. Et c'est vraiment collé au moteur donc ça ne m'étonne pas que ça ait fini par lâcher. Hein. Donc je vais recommander ça. J'en ai trouvé d'occasion, j'en ai pas trouvé des neuves. J'espérais trouver un kit neuf. Donc je vais voir ça. Si je peux trouver ça en neuf, ça serait mieux quand même. Et du coup j'y suis arrivé grâce à cette pince là. Si j'avais pas eu ça, c'était même pas la peine. Vu la place qu'il y a, je me suis arraché les mains. C'était. Il faut tellement serrer fort en fait pour arriver à serrer ce collier là que sans cette pince là je serais jamais arrivé. Donc voilà, c'était lui le fautif. Donc c'est juste un petit bout de tuyau là, qui sert pour les options. Donc là qui ne sert pas évidemment. Donc si je rachetais tout l'ensemble, ça m'aurait coûté une centaine d'euros. Et en plus, de toute façon, je ne trouvais personne qui en avait. Donc du coup, j'ai repris le diamètre, j'ai repris le même diamètre et j'ai pris le tuyau
Donc c'est du tuyau silicone, haute température, donc il tiendra encore mieux que celui-là normalement. Donc du coup là en fait, il y a juste à remettre le... Je vais déjà le couper. Donc pour le couper, je vais utiliser une pince à tuyau. Ça marche pour la plomberie, ça devrait marcher pour ça. Une coupe propre. Voilà. Impec. Bon, il m'en reste un petit peu beaucoup. Si un jour quelqu'un a le même problème, qu'il n'en achète pas, il me le dit, j'y enverrai. Donc voilà, impeccable. Donc moi j'avais trouvé ça décidément au type plomberie. Le travail du tuyau, ça paraît logique aussi. Donc j'avais trouvé ce petit truc là qui marchait pas mal. Aïe. On va essayer. Donc par contre le diamètre extérieur est un peu plus gros. J'espère que ça va aller. Je vais essayer de le mettre. Donc maintenant je vais le serrer. Je vais mettre ça. Voilà, il faut que je me mette par terre, mais j'y suis arrivé. Donc voilà. Alors par contre ça m'inquiète un peu pour le renfoncer vu le peu de place qu'il y a. Et qu'il va falloir le serrer vraiment très très fort. J'espère que je vais arriver à le remettre sans trop de difficulté. Et vu qu'il n'y a pas de place, j'ai préparé un petit système comme ça, où je pince déjà à l'avance, je le bloque avec des collerines. J'aurais plus qu'à couper les collerines une fois que ça sera emboîté comme ça. Ça devrait peut-être aller, on va essayer. Donc je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais là, ça me permet d'arriver à passer comme ça. Et du coup là je devrais arriver à pousser au cul pour arriver à l'emboîter. J'essaye. Donc voilà, ça a été tout seul. C'est rentré, mais alors impeccable. Donc là j'ai plus qu'à couper les collerines. Et ça sera débloqué. Donc voilà, il est à sa place, impeccable. Je pensais en chier plus que ça, mais avec la petite astuce, ça a été tout seul. Bon, il n'y a plus qu'à remonter tous les caches et remettre de l'eau. Je vais en profiter pour faire la vidange. Donc voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à faire la vidange. Et donc on peut la faire ici par la sonde de température. Il suffit de retirer les clips et de vidanger par là. Donc ça c'est merci Frex Garage encore pour cette astuce. Donc je vais vidanger tout ça. Et comme ça je pourrais remplacer tout le liquide. De toute façon vu qu'il en manque déjà la moitié, ça sera pas du luxe de repartir sur du neuf. Le clips. J'ai mis un seau. J'ai déjà fait un premier essai. Ça s'en va bien. Par contre c'est la douche. Donc on va essayer de pas trop mettre au large. Voilà. Bon, il faut y avoir un bac un peu plus grand, mais bon. C'est pas grand chose quand même. Donc c'est assez facile là, du coup pour faire la vidange. On s'en prend un peu partout, mais c'est quand même pratique. Je remonte où est-ce que c'était, vous voyez, c'est juste là, on voit le trou. Juste ici. Donc il y a un joint torique, sous les conseils de monsieur François de Frex Garage. On va bien faire attention à bien le remettre pour pas avoir de fuite. Donc c'est ce que je vais m'exécuter et comme ça je vais pouvoir remplir mon liquide.
Alors, il faut mettre du liquide de refroidissement du G13. J'ai eu pas mal de mal à en trouver. J'ai trouvé que celui-ci en quantité suffisante. Donc il y en a une 10-12 litres. Donc là j'ai déjà mis un bidon de 5 litres. Donc là j'en remets un autre. J'ai fait tourner un peu entre deux pour que ça descende bien. Voilà, je suis revenu au max. Je vais refaire tourner. Donc comme ça, puis je vous reprends après quand j'ai fini. Donc voilà, donc là j'ai remis 7-8 litres en tout pour l'instant. Donc ça me paraît un peu léger, mais bon, peut-être qu'il y a resté beaucoup dedans, je ne sais pas trop. Donc je vais aller faire un petit tour, monter en température, vérifier qu'il n'y ait plus de fuite avant de remettre tous les caches. Et on va voir tout ça, je reprends après, voir. Donc là il n'y a pas de voyant, que ça allumé tout de suite. Hein. Donc on va voir ça. Donc voilà, là je suis arrivé à température, là je suis à 90 tourons. Donc là logiquement je vais m'arrêter un peu plus loin, mais là la pompe doit se mettre en route. Donc on va voir. Si tout est réglé. Si déjà il n'y a pas de fuite. Si la réparation tient. Et si mon tuyau en silicone fait le travail. Voilà, je m'arrête. En première vue, rien en dessous. Et là, impeccable. Je vais couper le moteur. Voilà. Donc ça m'a l'air très très bien. Pas une goutte. Donc là je vais faire un petit tour, 5 minutes. Je laisserai refroidir. Je vérifierai mon niveau pour voir s'il y en a besoin. Mais du coup j'en ai d'avance, parce que j'en avais pris 15 litres. Puisqu'ils annonçaient 12 litres. Donc déjà un grand merci encore à Frex Garage pour tous ces petits renseignements et sa disponibilité à chaque fois. Allez le soutenir, hein, n'hésitez pas. Et pareil pour nous, soutenez-nous, ça nous aide. On a besoin de vous pour pouvoir continuer à faire des vidéos. Donc là c'est une vidéo mécanique aujourd'hui. Il y en aura d'autres aussi là pendant l'été, puisque ce sera un petit peu plus mécanique. Les travaux vont être un petit peu en attente puisqu'il y a les congés. Donc pendant les congés, je vais en profiter pour remettre tous mes véhicules à plat. Donc voir que c'est une mécanique, c'est bien une chaîne de travaux et de mécanique. Parce que bon, des fois j'ai des personnes qui se désabonnent quand on passe de l'un à l'autre. Je trouve ça un peu dommage, c'est bien annoncé dans le titre. Hein, Et donc la mécanique est toujours en fonction des véhicules de la société, quoi. C'est les camions, le 4x4 c'est le 4x4 pour tracter la tiny, la remorque. Donc je trouve ça un peu dommage des fois de se désabonner juste parce qu'on passe de l'un à l'autre. La chaîne est faite sur mes deux passions, donc je vois pas où est le problème. Donc restez fidèles, il y a de tout. C'est sûr qu'à des moments il y a un peu moins de mécanique et à l'hiver des fois il y a un peu moins de travaux. Mais bon,
Voilà, voilà. Donc merci à vous. Mettez des pouces et partagez. Merci bien.